J'étais en train de dire que je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous pouvons nous saluer mutuellement là où nous sommes. Lorsque les enfants de Dieu se saluent, ils parlent. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Voilà, nous pouvons nous lever dans la liberté du Saint-Esprit. Nous pouvons nous lever un instant. Nous allons prier. Père tendre, nous nous approchons devant ton trône ce matin pour répandre nos cœurs, de témoigner notre gratitude et de dire merci pour tout ce que tu as eu à faire dans notre vie. Nous avons entendu ton serviteur en train de dire et tu lui as ramassé dans les meilleurs. Notre Père et notre Dieu, tu l'as lavé par les moyens de ton sang. Aujourd'hui, tu l'as impliqué dans le système de la rédemption de l'humanité. De la même façon que tu l'as fait avec lui, tu l'as fait avec plusieurs, parmi lesquels nous sommes aussi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te dire merci ce matin, parce que nombreux n'ont pas eu le temps de s'approcher devant ta présence et parler de ta part comme nous sommes en train de le faire. C'est une grâce particulière, Seigneur. Nous avons vu des gens qui ne savent pas bouger la main. Nous avons vu des gens qui ne savent pas nous regarder. Nous avons vu des gens qui ne savent pas, éternellement Dieu, nous parler. Aussi longtemps que nous étions avec eux, et hier, avant-hier, Seigneur. Mais nous, tu nous as maintenus dans l'état où nous sommes. Et nous comprenons ce matin, notre Père et notre Dieu, que la plus grande bénédiction que tu peux donner à quelqu'un, c'est d'être en bonne santé. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce, cette faveur exceptionnelle que tu nous as faite. Nous profitons de cette occasion pour te consacrer ces moments. Des moments pendant lesquels nous allons, mon Seigneur et mon Dieu, parler de ta part. La Bible nous dit, éternel mon Dieu, comme la pluie et la neige tombent du ciel, et ne peut jamais revenir à toi sans pour autant arroser la terre et féconder les plantes, ainsi en est-il avec ta parole. Éternel mon Dieu, elle ne peut pas venir retourner vers toi sans pour autant accomplir la volonté pour laquelle elle a été annoncée, ni mon Seigneur et mon Dieu produire des effets. Tu connais les cœurs de mon frère, de mes frères, tu connais les cœurs de mes soeurs, présente si c'est lié, Seigneur. Tu connais les besoins les plus profonds, mon Seigneur et mon Dieu, qui est caché dans les cœurs de tout un chacun. Voilà pourquoi tu nous as choisis, éternel, pour mon Seigneur transmettre tes oracles. La Bible dit que celui qui parle comme annonçant les oracles de Dieu. Nous ne voulons pas du haut de cette chair, mon Seigneur et mon Dieu, jouer avec les mots. Mais nous voulons que les Saint-Esprit parlent au cœur de ton peuple. Et ramène, mon Seigneur et mon Dieu, chaque esprit à l'obéissance de ta parole. Je suis en train, éternel, mon Dieu, d'anéantir toute présence contraire à ta volonté. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je proclame ton règne et ta Seigneur si sérieux, dès le début jusqu'à la fin du culte, que tu sois le seul maître qui règne parmi nous et qui va nous parler de ta part. Que tout se passe pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus, nom dans lequel nous remercions de prier en train de multiplication de grâce. Nous disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Rites. Si nous pouvons rester debout pendant un instant. Dans le livre des Rites, chapitre 1er, nous lisons le verset 2 jusqu'au verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils lui fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orba et l'autre Rith. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous ajoutons une autre portion des Écritures
Cette fois-ci dans le livre de Jérémie, chapitre 22. Jérémie 22, nous lisons les versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen, amen. On va un peu priver de l'air là, sans que ça chauffe. On peut tourner pour moi le truc. Amen, amen. Je dis merci à l'homme de Dieu de m'avoir placé confiance de revenir encore devant vous en ce jour pour vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. La prédication, pour moi, j'ai toujours considéré ça comme étant une responsabilité. Amen, amen. Je considère toujours la prédication comme étant une responsabilité parce que je sais que toutes bénédictions qui découlent de la parole du Seigneur sont toujours sujet de la disposition du cœur de la personne qui écoute cette parole. Amen, amen. Alors, nous avons déjà passé l'étape de prêcher par plaisir, mais nous prêchons par nécessité. Amen, amen. C'est pour dire que nous avons déjà dépassé l'étape de demander le micro pour prêcher. Nous avons déjà dépassé l'étape de dire à quelqu'un dans la bilon, il a compris. Amen, amen. Si vous m'appelez Singa, ils ont communiqué ça. Amen, amen. Mais de temps en temps, nous posons la question de savoir est-ce que le Seigneur peut me faire grâce pour que derrière ma prédication, qu'une âme soit guérie et une fille soit guérie. Alléluia. C'est ça, bien évidemment, dans le Seigneur, l'objectif pour lequel nous prêchons. Ce matin, nous allons continuer dans notre thème que nous avions abordé depuis le vendredi. Nous avions parlé sur combattre dans la révélation. Alléluia. Combattre dans la révélation. Le dimanche passé, j'ai fini ma prédication par un exemple que j'avais illustré en disant que la seule chose qui peut permettre à un oiseau de naviguer avec liberté, avec joie dans les airs, ce n'est pas par le fait que l'oiseau a des ailes. Alléluia. La seule chose qui peut faire que l'oiseau quitte le sol pour aller dans les airs, c'est la vie que l'oiseau porte en lui-même. S'il n'y a pas la vie dans l'oiseau et que l'oiseau est déjà mort, vous pouvez le prendre, vous le jeter dans les airs. Amen, amen. Vous pouvez le faire autant de fois. Mais l'oiseau, bien évidemment, le Seigneur ne sera pas libre de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un cadavre. Il est mort en lui-même. Il en est de même avec la vie chrétienne. Nous pouvons écouter, entendre des tonnes et des tonnes de prédications. Mais toutes ces prédications-là, bien évidemment, le Seigneur, tous les hommes de Dieu qui passent, ils sont déjà préparés d'avance pour que la prédication puisse affecter une vie. Mais pour que la prédication arrive à affecter une vie, cela dépend de la disposition du cœur de cette personne-là. Alléluia. C'est-à-dire que pour te permettre de naviguer dans le monde spirituel, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas les sauter, ce n'est pas les danser. Amen, amen. Pour naviguer dans le monde spirituel, parce que c'est un monde qui existe, et ce monde-là a toujours des impacts sur notre vie physique et sur notre vie matérielle. Amen, amen. Alors, la prospérité est d'abord liée à l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'aime bien que vous puissiez prospérer à tous égards. Mais la condition pour prospérer à tous égards est liée d'abord à l'état de ton âme. Si ton âme est dans la poubelle, bien évidemment le Seigneur, nous pouvons te donner des tonnes et des tonnes de prédications. Quand il n'y a pas une bonne disposition du cœur, ça n'influencera pas ta vie. Amen, amen. Alléluia. C'est pour ça que nous nous trouvons avec les chrétiens macrosophalés. Ils ne grandissent pas, soit les mêmes. Les rabbis. Alléluia. Ils ont tellement écouté, ils se sont habitués à ça. Alléluia. Mais vous allez voir quelqu'un qui vient avec une foi motivée. Je vois la gloire de Dieu dans ma vie. À peine que cette personne-là vient,
par rapport à la disposition de son cœur, il y a quelque chose que le Seigneur déclenche et cette vie-là est bénie. La vie elle est bonne quand on est béni. Alléluia. Donc je te dis ce qui est vrai. La vie elle est bonne quand on est béni. La vie spirituelle elle est bonne quand on a un témoignage. Comme l'homme de Dieu dit, j'ai commencé par ci, je suis arrivé là. J'ai commencé par ci, je suis arrivé là. Alléluia. Amen, amen. Comme nous avions passé nuit en dessous de la terre, alléluia, en train de chercher les diamants, mais aujourd'hui nous sillonnons à travers le monde pour prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Vous sentez qu'il y a un changement. Ce n'est pas l'homme qui pouvait me faire sauter là-dessous de la terre pour faire de moi les pratiques que je suis aujourd'hui. Mais le fait d'être connecté et d'avoir de bonnes dispositions bien aimées dans le Seigneur pour le Seigneur, Dieu fera de grandes choses avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, combattre dans la révélation, c'est quelque chose d'une grande importance. Ici, on est en train de nous illustrer une histoire, l'histoire d'une famille. Une famille bien aimée dans le Seigneur qui a essayé un peu de vivre selon la volonté et ne pas se référer à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent commencer quelque chose, la personne est prête à accomplir la chose qui bouillonne dans son cœur, mais c'est tellement difficile et impossible à cette personne de considérer d'abord le Dieu avant de commencer l'aventure que cette personne veut commencer. Amen, amen. C'est tout dans le monde moderne. On est prêt à croire ce que la météo nous dit, mais on a difficile bien aimé dans le Seigneur à croire ce que la parole nous dit. On est prêt à croire ce que le médecin nous dit, mais on a difficile à croire ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela que vous pouvez être en train de vivre dans certains milieux. Les gens disent, la météo a dit que demain il y aura la pluie. Le médecin a dit ceci. Mais il est difficile à cette personne de vous dire, avant de commencer cette aventure, j'ai commencé d'abord par impliquer Dieu. Parce que parfois, le fait de ne pas avoir impliqué Dieu dans ce que nous faisons, bien aimé dans le Seigneur, mais c'était plutôt engendre des conséquences parfois que l'homme ne peut pas corriger dans la vie. Alléluia. Lorsque vous vivez par plaisir, vous vivez par émotion, vous voulez satisfaire votre propre volonté, ça peut bien aimé dans le Seigneur chavirer de manière à ce que vous n'arriviez pas un jour à récupérer même quelque chose dans votre vie. Mais la personne qui comprend que la vie que je suis en train de mener, elle est d'avance une vie spirituelle, elle est soutenue par une racine spirituelle. Avant de faire ceci ou cela, il faut d'abord que je commence par me référer à Dieu. Alléluia. Parce que nous ne vivons pas par l'accident. Il y a quelqu'un dans le Seigneur qui nous voit. Il y a quelqu'un qui avait manifesté la volonté de nous faire exister un jour. À celui-là, nous devons nous référer même à des plus moindres détails de notre vie. Amen, amen. Alors cet homme ici prend le plaisir de sortir. Ils sont dans son pays qu'on appelait Bethléem. Il prend sa femme et ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, il va s'installer dans un autre pays. Les pays dans lesquels il n'avait pas consulté Dieu d'avance. Il n'a pas demandé à Dieu, est-ce que je peux entrer dans ce mariage? Est-ce que je peux faire cet emploi? Est-ce que je peux marcher avec cette personne? Est-ce que je peux m'impliquer dans cette aventure? Cette personne-là n'a pas commencé par impliquer Dieu. Elle a commencé seule son aventure. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'est frappé sur la partie. Moi, je peux réussir avec mon expérience. C'est ainsi qu'il a pris sa femme. Il a pris ses deux enfants. C'est ça le plus grand trésor qu'il avait dans sa vie. Et il ira s'installer dans un pays. C'est une terre maudite. Une terre qui n'était pas la terre de la prédilection pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, ça n'a pas fait longtemps. Alléluia. Après que cet homme arrive dans cette terre-là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il a perdu la vie. Mais moi, j'ai commencé par me poser la question de savoir qu'est-ce qui avait motivé le déplacement de cet homme vers Bethléem jusqu'à aller s'installer à Moab. Quel est le temps que cette personne a eu à prendre pour poser la question à Dieu? Seigneur, est-ce que tu permets que je me déplace? Seigneur, est-ce que tu permets que j'aille m'installer là-bas? Vous sentez que Dieu est absent dans cette aventure. Mais Elimelech lui-même voulait satisfaire ses intérêts propres. Alléluia. Et quand il est allé s'installer, la première personne que cette terre-là a avalée, c'est lui-même. Amen, amen.
Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits dans lesquels la foi de Dieu ne peut pas se retrouver. Vous entendez bien? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des milieux dans lesquels la foi de Dieu ne peut pas se retrouver. Mon frère et ma soeur, la vie que nous sommes en train de mener, les mondes dans lesquels nous nous retrouvons, tout milieu nouveau dans lequel nous entrons, nous devons savoir qu'il y a des lois spirituelles qui contrôlent cet endroit-là. On comprend bien? Amen. Et on sait que l'homme spirituel, quand il arrive quelque part, sa bouche est toujours ouverte, il parle. Alléluia. Amen. Et donc, il y a de la maturité spirituelle. Quand il arrive dans un nouveau milieu, il doit parler à ces milieux-là. Amen, amen. Pour faire asseoir son autorité, pour faire asseoir les règles de celui qui le contrôle. Lorsque vous ne le faites pas, au lieu que vous absorbiez les milliers vont vous absorber. Alléluia. Amen. Au lieu que vous puissiez produire les bons fruits sur ces milliers-là, bien aimé dans le Seigneur, les milliers vont vous obliger vous-même à produire les mauvais fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien? Amen. C'est pour cela qu'il faut être spirituel. Je venais de vous dire tout à l'heure là, on ne prêche pas la responsabilité. Amen, amen. Alors, quand ils sont arrivés sur ces milliers-là, ils ont senti qu'il y avait une autre atmosphère. L'atmosphère n'était pas bonne. Ils se sont déplacés parce qu'ils avaient de l'appétit. Il y avait de la carence dans leur pays. C'est pour cela qu'ils sont allés trop vite. Il faudrait que je satisfasse mon besoin sans avoir consulté le Seigneur, que Dieu me dise là où je devais mettre mes pas. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes, il est soutenu par des règles, par des lois spirituelles. Il y a des principes qui existent partout, que vous les vouliez ou pas. Lorsque vous n'êtes pas spirituel, lorsque vous n'êtes pas bombé spirituellement, vous allez vivre des conséquences non voulues dans votre vie. Alléluia. Parce que le milieu là où vous entrez, il va vous imposer son modèle de vie. Amen. Amen. J'ai fait une expérience. Je suis entré dans des endroits différents. Alléluia. Soit pour ceux qui rentrent dans un endroit, on dit qu'il faut que les hommes de Dieu viennent prier pour la maison. Il y a des gens qui voient ça comme étant un jet. Ce n'est pas un jet. Alléluia. Moi-même, il y a des choses qui m'ont fait grandir spirituellement. C'est pour ça que quand je regarde les choses, je les regarde avec un œil spirituel. Alléluia. Je pose beaucoup de questions dans ce qui arrive là. Pour savoir ça vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté du diable. Amen, amen. Je suis entré dans un quartier à Yolo. C'était au début de mon mariage. Les premiers jours que j'ai passé nuit dans cette maison, alléluia, j'ai vu une personne qui est en train de forcer les fenêtres et les portes. Il l'a fait pendant longtemps. Pendant très longtemps. Alléluia. Alors, je croyais que c'était une réalité. Quand je suis saute dans mon rêve, je suis un peu traumatisé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? Je dis, non, ici il y a un chef d'avenue. Alléluia. Il y a un chef d'avenue qui a compris qu'il y a un autre esprit qui vient d'habiter sur son avenue. Alléluia. Il était venu juste pour me dompter. Amen, amen. Allez, pour toi, le vous comprenez bien? Quand j'ai changé l'adresse, j'arrive à l'unité. Bien aimé dans le Seigneur. La chambre, elle est en haut, sur l'étage. Je sens que sur le portail de la parcelle, il y a une personne qui toque. Là, je suis dans l'air. La personne toque pendant longtemps. Je suis saute dans mon sommeil. Amen, amen. Là, c'est le premier jour que je passe ici cet endroit-là. Je suis saute dans mon sommeil. Je descends, j'arrive jusqu'à la grande porte de la parcelle. J'ouvre la porte. Qui est là? Je ne trouve personne. Alléluia. Je récupère la chaise, je m'assois en bas. Je commence à prier. Maintenant, pendant que je commence à prier en bas, ma femme est en train de vivre les événements sur le lit, dans la chambre, sur l'étage. Alléluia. Amen. On vous lance des mandats de recherche à tout moment. Si vous n'êtes pas spirituel, bien aimé dans le Seigneur, vous allez répondre au tribunal de l'ennemi sans savoir pourquoi. Alléluia. Mais lorsque vous vous retrouvez devant ce tribunal de l'ennemi là, que vous ayez raison, que vous n'ayez pas raison, vous serez condamné.
spirituel de Israël. Dans un terme, amen. On dit qu'il calme. Alléluia. Alors, pendant que je suis assis en bas en train de prier sur ma chaise, ma dame est en train de recevoir, de visiter par l'extase. Où est-il, Azate? Azate, à quel moment Azate? Par contre, elle m'a fait. Elle se sent que le regarde sur le lit, je ne suis pas là. Elle descend vite, chérie, tu es où? Moi, je suis en train de prier. Mais l'état, c'est que je viens de vivre des vies. Moi, j'ai dit oui. C'est le chiffre d'Amérique qui est venu les chercher. Mais heureusement qu'il ne m'a pas trouvé. Parce que j'étais élevé spirituellement. Donc, on va spirituel les hommes, comme la date, hein? Alléluia. Amen, amen, amen. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, les premiers bis que j'ai achetés, les bis, ils commencent à travailler. J'étais la toute première personne à avoir acheté un bis. Depuis les alliés, les grands-pères, les pères, la première personne à le faire. Alléluia. Les bis commencent à travailler. Ils dormaient devant ma porte. Un jour dans le sommeil, je rêve, on a volé le bis. Alléluia. Mais à partir du moment que j'ai laissé ces rêves, je l'ai compris après. Et pourquoi? Parce que les rêves définissent l'atmosphère spirituelle qui t'environne. Tu me comprends bien? Si c'est bien, tu vas le sentir. Si c'est mauvais, tu vas le sentir. Alléluia. Tu peux changer ta spiritualité par rapport aux rêves que tu te donnes et tu reçois. Alors quand j'ai reçu ces rêves, la Bible dans le Seigneur, j'ai négligé ça. Alors quand je me réveille ici, je regarde sur la fenêtre, les bis c'est là. Ah, je me suis dit, ce sont les imaginations. Or que ce n'était pas des imaginations, c'est ces jours-là qu'on m'a volé les bis, le véhicule. Et c'était fini. Ils sont dans la rue, problème. Ils sont demain, problème. Après demain, problème. Après demain, problème. Jusqu'à ce que je me suis fatigué. Alléluia. Je me suis dit, au lieu que ça sorte pour m'amener des problèmes, bien vaut que ça reste à la maison. Jusqu'à ce que je l'ai vendu à un vil prix. Alléluia. Alors, maintenant, on a la vie. Alléluia. Parce que la comme est-ce qu'on a tout la chose, on a le la côte de la longueur là. Difficile la côte de la longueur là. Alléluia. Parce que la vie. Mais ça n'a pas de Alléluia. Bien aimé le Seigneur, nous pouvons être les enfants des mêmes pères, mais nous n'avons pas de combat identique. Nous pouvons être les enfants des mêmes pères. Les réalités spirituelles qui nous environnent ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit être trop brillant. Lorsque vous allez quelque part, il faut d'abord chercher à faire s'asseoir l'autorité de Dieu dans les milieux dans lesquels vous êtes. Commencez d'abord par poser la question au Seigneur. Est-ce que le Seigneur veut que vous soyez là ou pas? Ne commencez pas parce que vous le voulez. Alléluia. Amen. 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 Et il n'était pas un plaisir, il se déplace avec la famille. Il ne savait pas qu'il se déplaçait pour sa bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, quand il arrive quelque part, lui-même même, la femme pouvait se poser la question de savoir quelle est cette maladie qui est menacée de mon mari ici. Cet endroit-ci n'est pas une bénédiction pour nous. Il faut que nous retournions vite. La femme n'était pas éveillée spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui attendent que ça soit grave pour se réveiller. Alléluia. Moi, mon cœur, vous savez, le péché dans les santé. Il faut la gérer comme un difficile pour que je me réveille. Amen, amen. Un homme spirituel, quand il y a des événements qui arrivent dans la vie, il doit savoir que tout événement qui arrive est soutenu toujours quelque part. Alléluia. Il est toujours soutenu quelque part. N'attends pas que ça soit grave pour que tu changes. Lorsqu'elle a perdu son mari, lorsqu'elle a perdu le premier enfant, bien aimé, vous pouvez se dire non, cet endroit ça ne va pas, je risque de tout perdre. Il faut que j'ai pris bagage, que je tourne dans mon pays. Elle a attendu qu'elle change le nom, qu'on appelle Mara. Alléluia. Personne ne lui avait jamais donné ce nom-là. C'est elle-même. Ne vous en faites pas, je vais même parler en français. Ne vous dérangez pas. Alléluia.
Amen, amen. Personne ne lui a donné ses noms, c'est elle-même qui s'est donné le nom, pas sa faute. Quand elle est dans son pays, on appelle Naomi, Naomi, qui ne m'appelle pas Naomi. Je suis devenu Mara. Alléluia. C'est comme si l'erreur c'était Dieu, l'erreur c'était Naomi, elle-même. Il y a des terres qui ne sont pas une bénédiction pour vous. Regardez ce que la Bible dit ici. C'est Dieu qui parle. Il parle à travers la bouche de son serviteur Jérémie. Il dit parce que les rois ne m'ont pas écouté. Toi ne peux pas parler au roi. Il faut parler à la terre si la terre se rend à ce clos. Il dit terre, écoute la parole. Alléluia. Ok, cette terre ici a des oreilles pour l'écouter. Il dit quelles sont les paroles que la terre devait écouter? Ce ne sont pas les paroles de bénédiction. Mais par contre, ce sont les paroles de malédiction. Il dit inscrivez ces lois-là. Alléluia. Ok, cette terre ici, elle a une feuille, un stylo pour inscrire quelqu'un. Alléluia. Amen. Les mariages dans lesquels tu es entré, on t'a inscrit comment? Les milieux dans lesquels tu es en train de vivre, là où tu prends plaisir, comment on t'a inscrit là-bas? On n'a pas parlé à un homme, on n'a pas parlé à un roi, on parle à la terre. Terre. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Alléluia. Alors si on avait inscrit celui-ci comme privé d'enfant, amen, amen. On peut aussi t'inscrire comme privé de mariage. On peut t'inscrire comme privé d'emploi. Comme on peut aussi t'inscrire comme privé de réussite. Amen, amen. Ici, c'est la terre qui devait le faire. Abel est mort il y a longtemps. Alléluia. Un jour, le Seigneur vient chercher Caïn. Il dit à Caïn. La voix du sang, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie vengeance. Alléluia. N'est-ce pas qu'Abel était déjà mort? Alléluia. Abel était déjà mort il y avait longtemps. Amen, amen. Maintenant, cet Abel ici qui est en train de combattre son frère Caïn, c'était un Abel vivant ou un Abel sous la terre? Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que c'est ça difficile. Non, ça passe. Amen, amen. C'est difficile? Non, ça va. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Alors, la voix du sang qui est en train de réclamer Abel, ce n'était pas la voix du sang d'un humain, mais c'était la voix du sang d'un homme qui était déjà mort en dessous de la terre. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, je suis en train de te dire des choses pour sur lesquelles tu dois veiller, tu dois tirer beaucoup attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attendent que ça soit grave. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, quand une fois arrive, ça peut être une erreur de la vie. Quand une deuxième fois arrive, vous devez mettre les yeux sur la deuxième fois qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a un langage qui est caché derrière cela. Alléluia. Alors si vous n'arrivez pas à décoller ce langage, entrez dans la prière. Si vous ne comprenez pas, allez considérer les hommes de Dieu qui ont été outillés pour cela. Ils vont vous faire comprendre que là-bas tu dois tirer attention. Ici aussi tu dois tirer attention. Pourquoi? Parce qu'on peut te dépouiller dans la vie de tout ce qui est de plus important. On a dépouillé Naomi de tout ce qu'elle avait de plus important. C'est la foi de Marie et les enfants. Elle était venue main pleine, mais la terre là a dépouillé Naomi. Elle est retournée main vide avec un nouveau nom. Ne l'appelez pas Naomi, appelez pas Mara, appelez-moi Mara. Alléluia. Les noms de la déception de la vie, en train de vouloir donner l'erreur à Dieu, aussi longtemps qu'elle-même était auteur de son erreur. Vous savez, la Dieu, ça va pas plaire. Ça va tikingai. Alléluia. Le Seigneur, moi je te connais, je marche avec toi toute ma vie, mais tu m'as laissé jusqu'à ce niveau. Non, quand toi tu es parti là-bas, qui est avec toi? Alléluia. Est-ce que j'étais vraiment rassuré que dans la décision que je suis en train de prendre, Dieu est avec moi? Amen, amen. Mon frère et ma soeur, il y a une bataille spirituelle qui existe. Le diable est contre toi, il n'a pas de cadeau à vouloir te donner. Amen, amen. L'exemple est que pendant que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la terre était bien connue. Dieu ne pouvait pas sortir son peuple de l'Égypte pour
police. Alléluia. Mais quand ils arrivent en cours de route, ils se trouvent devant des réalités compliquées. Amen, amen. Des réalités telles qu'il n'y a pas la voie de sortie. La voie est fermée. Devant, il y a la mer rouge, derrière, il y a la mer qui vient. Alléluia. Pharaon avec son armée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir Dieu dans son aventure. Quand Dieu ne joue pas pour toi, c'est une catastrophe. Alléluia. Lorsque le ciel ne joue pas en ta faveur, c'est une catastrophe. Amen, amen. Ça fait pour laquelle pendant un certain moment, je ne suis pas dans la foi de tout le monde. Je ne suis pas un enfant de Dieu comme tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je me pose des questions sur ce qui m'arrive et comment traiter les problèmes qui m'arrivent. Parce que le combat n'a jamais été identique. Chacun a son combat. Chacun a son combat. Ton rêve n'est pas le rêve de l'autre. Alléluia. Nous sommes communés à bien universel. Tu ne rêveras jamais comme un Chinois rêve. Tes rêves seront toujours liés à l'endroit où tu as tiré ton existence. Amen, amen. Est-ce que c'est Pharaon qui avait donné l'accord? Oui, il a donné l'accord. Mais quand les peuples sont sortis, il ne les a pas laissés à l'aise. Il était toujours derrière pour les poursuivre. Ils sont là permanemment. Alléluia. Ils sont là permanemment. Je suivais un pasteur qui était dans le Dieu, c'était avec l'homme de Dieu. On le suivait, délivrance, console. Je dis, hey, mais on dit nous bien. Alléluia. Mais, il y a mis ça comme un ensemble que la délivrance est réelle. C'est ça les socles. Amen, amen. D'une vie prospère avec le Seigneur. C'est les socles. Amen, amen. Sinon, quelqu'un peut te faire voir une joie d'apparence. Apparemment, il est joyeux. Apparemment, il est heureux. Alléluia. C'est une joie d'apparence. Aussi longtemps que le cœur est rempli de blessures. Naomi est rentrée avec un cœur rempli de blessures. C'est pas parce qu'elle a fait une erreur. L'erreur qu'elle a faite, bien aimé dans le Seigneur, a fait qu'elle est allée se faire dépouiller de tout ce qu'elle avait de plus important. Aller s'installer sur la terre qui n'était pas la terre de sa bénédiction. Amen, amen. Tout nouveau pas que nous faisons dans la vie, c'est un nouveau combat. Alléluia. Tout nouveau milieu que nous entrons, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, engage un nouveau combat avec le monde du ténèbre. Parce qu'il y a des lois spirituelles qui gèrent cet endroit-là. Amen, amen. Et lorsque les problèmes arrivent dans la vie, le premier regard que nous devons porter sur ce problème doit être un regard spirituel. Parce que la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Là, on fait sauter Batouté. Alléluia. Amen. Tu ne sautes pas là. Amen, amen, amen. C'est comme si j'ai pris chemin. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Écoute la parole de Dieu. Inscrivez cet homme comme un homme privé des enfants. C'est la terre qui a inscrit cet homme. Comme un homme privé des enfants. Alléluia. Alors il pouvait se débattre dans la vie. Faire tout ce qu'il pouvait faire. Bien aimé dans le Seigneur. Aller chez les praticiens, aller chez les médecins. Ces mères ne pouvaient pas porter les enfants. Les entrailles ne pouvaient pas porter les enfants. Parce que l'endroit sur lequel ils se trouvaient avait des réalités spirituelles que lui-même ne comprenait pas. Alors tu ne peux pas remporter la victoire dans la bataille spirituelle aussi longtemps que tu n'as pas la révélation sur l'essence du combat qui est en train de te poursuivre. Amen, amen. Parce que l'ennemi qui se cache, il est plus fort que toi. Même s'il est petit, il est faible. C'est pas parce qu'il est caché, il peut t'abattre, même si tu es géant. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation sur son combat. C'est très important. Alléluia. Il faut avoir la révélation sur son combat. Quelqu'un peut vous imposer une identité. Il peut vous imposer un mode de vie. Il peut vous imposer un comportement. Il peut vous imposer une habitude. Il a imposé plusieurs comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons vu vendredi ici. Cette femme-là, elle a marché accroupie toute sa vie. Et la Bible dit qu'elle était accroupie et elle ne pouvait aucunement se redresser. Il y a des gens qui sont condamnés toute leur vie. Ça, elle ne verra pas. Ça, elle ne verra pas. Là, elle n'ira pas. Il y a des limites depuis l'avance. Depuis le mariage. Alléluia.
Mais elle est dans l'église. Alléluia, elle saute. Elle rit, elle critique les gens. Elle s'assemble dans l'église. Elle joue avec la spiritualité. Alléluia. Demain, elle revient 18 ans de retard. Amen, amen. 18 ans. Maintenant, il y a un conquis. Dans mon corps. Alléluia. 18 ans. 18 ans. Si elle avait compris en avance que cette situation ici, qui m'a été imposée n'est pas la volonté de Dieu. Si mon dos, j'ai été créé par Dieu pour être marié, j'ai été créé pour étudier, pour aller de l'avant, je dois rayonner dans ma vie. Mais moi, je suis courbé et je pouvais que moi se redresser un jour. Bien aimé le Seigneur, elle combattrait autrement. Mais elle est restée dans cet état-là pendant 18 ans parce qu'elle ne connaissait pas la racine. Elle ne connaissait pas la racine. Elle pouvait se dire que c'était la volonté de Dieu. Ok, dans cette histoire-là, il n'y avait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui se consolent, qui se réjouissent de temps en temps. Ils ont la volonté, c'est Dieu qui l'a voulu. Bien aimé dans tout ce qui arrive, il ne faut jamais avoir ou bien faire des conclusions actives dans la vie. Jamais des conclusions actives. Il y a des gens qui concernant ça de Macabou. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu ne l'avait jamais voulu de garder cette femme en couple comme ça toute sa vie. On ne pouvait pas la regarder, on ne pouvait pas admirer sa beauté. Elle a croupi toute sa vie. Quand elle m'a dit, Seigneur, je t'ai béni de m'avoir créé comme je suis. Alléluia. Amen, amen, amen. Même si les gens ne me regardent pas par la face, ils vont me regarder par le corps. Quel corps on va regarder? Avec la bosse. Alléluia. Elle s'est réjouissée dans cet état parce qu'elle n'avait pas la révélation. Bien aimé dans le Seigneur, quand on a la révélation, on va combattre avec exactitude. Lorsqu'on a la révélation, bien aimé dans le Seigneur, on va se plonger dans la prière pour connaître quelle est la source de mon problème. Et je dis à un enfant de Dieu, il n'y a pas un problème auquel Dieu ne donne pas la solution. Tous les problèmes qui existent dans votre vie, mon frère et ma soeur, que ce soit les problèmes de mort, que ce soit les problèmes de la sécheresse, nous avons un Dieu puissant dans les cieux qui donne la solution à toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, il est celui qui nous a dit dans sa parole, rien n'est impossible à lui. Il ne faut jamais incriminer Dieu dans votre problème, aussi longtemps qu'il n'est plus là. Alléluia. Amen, amen. Quand il y a la révélation, c'est bien. Alléluia. La révélation, elle est bonne. Lorsque vous l'avez, elle va vous aider à combattre avec exactitude. Tu vas résoudre beaucoup de problèmes dans la vie. Amen, amen. Tu vas te dire, les limites que mes parents n'ont pas traversées, moi je vais les franchir. C'est que ceux qui m'ont précédé n'ont pas eu à faire, moi je vais les faire. Alléluia. Vous allez le faire quand? Parce que vous savez dribbler l'ennemi. Alléluia. Parce que vous savez le dribbler. Là où il a attrapé les autres, toi on ne va plus t'attraper. Alléluia. Parce que vous saurez comment les dribbler. Moi j'ai failli perdre ma voiture. Ma première voiture déjà achetée. Amen, amen. Elle a fait 6 mois à Madrid, à Beaumont. Pendant que moi je savais qu'elle était ici, la voiture était déjà à Beaumont. Elle a fait 6 mois. Amen, amen. Alors, on s'est dit, mais on appelle la personne qui l'avait appelé, le pasteur Serge. La personne me dit, mais tout était déjà fait. Envoyez-moi les belles. Les belles ne viennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens me reposent en tout dans la prière. On est allé, on a prié. On avait volé les premiers, mais celui-ci, on ne volera pas. Alléluia. Celui-ci, on ne volera pas. Ça, on ne volera pas. Si on a volé Jacques, mais Pierre, il ne mourra pas. Alléluia. Mon frère et ma soeur, on est entré dans la prière. On a prié. Mais les gars n'ont pas compris ce que le Seigneur ouvre les yeux de mon épouse. Mon épouse voit cette voiture, c'est une voiture familiale. Elle est comme celui de l'homme de l'église. Papa Simon. Alléluia. Même Marc, c'est rempli des ordinateurs neufs à l'intérieur. Alléluia. Mais qu'est-ce que mon épouse voit dans sa révélation? Elle voit ceci. Elle voit que les BM de ma voiture, elle est jetée dans la poubelle de la toilette. Dis-moi,
Cette poubelle de la toilette, vous la regardez 2 fois. Elle est vouée à quoi? À la destruction. Tu n'as même pas besoin de regarder ça. Et ça me tire à terre. Alléluia. Il faut jeter ça de loin. Amen, amen. Parce que quand vous prenez ça pour aller jeter, c'est avec des pincettes là. Vous ne voulez pas que ça touche les mains. Alléluia. C'est là où on a pris des paires de ma voiture et qu'on a allé jeter là. Alléluia. Maintenant, tout ce qui était à l'intérieur de la voiture, dans la révélation là, on les a vus sur la toiture de la maison. Ils ont mis dans la moule à la mouille. Alléluia. C'est pour sa construction? Non. Amen, amen. Est-ce que cette révélation-là prouve qu'à l'intérieur, là, j'avais besoin de quelque chose? Non. Mais j'ai constaté un sacrifice pour avoir ça. Mais le monde littéraire s'est organisé pour dire Patrick ne franchira pas ses limites. Alléluia. Il ne marchera pas dans la voiture. J'ai dit, mais cette fois-ci, je vais marcher dans cette voiture jusqu'à ce qu'elle va vieillir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est capable de tout résoudre. Quand tu as la révélation sur ta vie, tu vas combattre avec précision. Lorsque tu n'as pas la révélation sur ta vie, le diable va toujours te combattre, va toujours te vaincre dans les combats spirituels. C'est pour cela qu'il y a des gens qui reculent au lieu d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on les a dépouillés, domptés par l'ennemi. Amen, amen. Alors, laissez-moi foufou. Amen, amen. Allez, attendez-moi le coup là. Mon guide est souki. Tu vas aller mon guide est souki là. Alléluia. On prie, on prie, on prie, on prie. Un jour, je suis dans la chambre. Et laisse-moi que c'était le jour de congé. J'entends un blanc qui m'appelle en allemand. Il dit Patrick Mouille. Je dis oui, c'est moi. Il me parle en anglais. Alléluia. Il dit mais quand il parle là, je ne saisis rien. Et laisse-moi que mon épouse était là. Je dis chérie, viens vite. Elle parle anglais. Je dis viens. Par le but d'anglais, non. Envoie-nous autant d'argent. Nous voulons t'envoyer la voiture. Pendant que ces gens-là m'appellent, la voiture est à bord. Alléluia. Amen. Dieu est allé ressusciter ça. Amen, amen. Par la puissance de la prière, nous avons compris la nature du combat. Dieu est allé ressusciter ça. Directement, on appelle la personne qui a acheté la voiture. Il dit, envoie nous-mêmes un document qui prouve que cette voiture a été achetée et on l'avait réceptionnée au beach. Il envoie ce document-là. Nous avons une agence là où on nous dit que la voiture est là pendant 6 mois. Alléluia. Amen, amen. Tout ça parce qu'on avait refusé de payer les pères. Amen, amen. Alléluia. Alors vous devez comprendre que votre vie elle est gérée spirituellement. Pendant que toutes ces choses arrivent, je ne suis pas un frère dans l'église. Pendant que toutes ces choses arrivent, je ne suis pas un diacre dans l'église. Je suis le pasteur de l'église et non qui a été préparé dans l'intercession. Mais toutes ces choses-là m'arrivent comme ça arrivait là. Mais lorsque je trouve un débutant dans la foi, il dit au pasteur, vous exagérez avec vos histoires là. Je vais te regarder très bien. Je dis, tiens, malheureux spirituel. Un malheureux. Alléluia. Nous jouons. C'est toi qui fais bien. Amen, amen. Nous, c'est le travail que nous faisons, nous jouons. Alléluia. Je crois que je ne suis pas en train de jouer, j'ai béni une vie. Alléluia. Vous devez ouvrir vos yeux spirituels. Les diables ne doivent pas continuer à vous dépouiller. Les diables ne doivent pas continuer à vous piller. Vous devez ouvrir vos yeux spirituels. Naomi est retournée à Bethléem, même vide. Mais vide. Ni mari, ni enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans une mauvaise zone. Quand on a zone à manger. Amen, amen. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne prie pas. Alléluia. Amen. Non, il peut m'affecter spirituellement. Ça vous commencer comment? Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons nous attendre comment? Amen, amen. Comme la Bible me dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Comment je peux marcher avec quelqu'un qui ne prie pas, qui n'est pas chrétien? Ça va commencer comment? Nous allons opérer comment? Alléluia.
Or que nous avons dit le dimanche passé que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde des épreuves de force. La raison du plus fort, c'est lui qui est fort gagne. Alléluia. Mais si vous marchez avec quelqu'un, vous êtes encore débutant dans la foi, mais quelqu'un il est païen, ancré dans les histoires noires. Il faut avoir la spiritualité, c'est ton esprit. Il peut garder tout ce que tu es en train de faire dans la vie. Alléluia. Amen. Même le fiançailles et le mariage, ce sont des choses à filtrer. Alléluia. Amen. Je dois très bien les filtrer. Très bien les filtrer. Très bien. Amen. Amen. Quand nous sommes dans les soldats qui font dans le caca. Parce que dans chaque zone où nous entrons là, il y a des lois spirituelles qui gèrent. Alléluia. Amen. Il y a des lois spirituelles dans chaque zone. Il y a des lois spirituelles. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je ne peux pas être ça. Amen. Amen. Je ne peux pas être une chèvre pour les lions. Jamais. Je ne serai jamais les rats pour les chiens. Amen. Amen. Jamais. Je serai un cancréra pour la poule. Jamais. Mais celui qui dit comme ça, il se connaît bien. Alléluia. Parce que la poule viendra, les lions viendront, les chiens viendront. Alors ce sont les épreuves de force. Oh, il faut aussi un témoignage. On a aussi mal les sous. On a un mot à danger. Alléluia. Là-bas, on ne peut pas toucher. On a besoin de aussi mal de montre pour qu'on ait la danger. Parce que là, pour aller au besoin de montre pour sentir que ça ne va pas. Alléluia. Parce que la vie, c'est les épreuves de force. Amen. Amen. Lorsque la personne prend conscience bien aimée dans le Seigneur de son identité spirituelle, il y a des choses qui n'iront pas vers toi. Alléluia. Il y a des choses vers lesquelles toi tu vas te rendre. Il y a des choses que tu ne vas pas payer dans la vie. Ça va venir de soi-même. Tu vas les commander spirituellement. On ne peut pas te dépouiller de la sorte parce qu'il y a déjà quelques choses là. Ils ont déjà été dépouillés par l'ennemi. Honnêtement, les maris et les enfants sont vides. Amen, amen. Il dit, écoute la parole, inscrivez-les comme quelqu'un privé d'enfant, comme quelqu'un privé de succès, quelqu'un privé de mariage, quelqu'un privé de bonne santé. Inscrivez-les. Là, c'est la terre qui inscrit. Alléluia. C'est-à-dire que la terre a des oreilles pour écouter. Tu comprends bien? Même les villes de ta maison ont des oreilles pour écouter. Alléluia. Même la route sur laquelle tu marches là-bas. Mon frère et ma soeur, il y a des bouches là. Amen, amen. Qui ne disent pas les bonnes choses. Un jour, on va terminer là. Une retraite de prière. Je sors à l'église vers 4 heures avec les anciens de l'église. Amen, amen. Nous arrivons sur une édification de la route. On croise un fou. À peine que ce fou-là nous a viré dans la gêne. Lui-même. Je dis, oh, mais ton coup, nous nous croisons avec lui tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est fou? Puis ça allait à gêne. Et quand il est à genoux, j'ai suivi très bien les paroles qui sortaient de sa bouche. Amen, amen. De la même manière que ce jour-là, lors de la naissance de Jésus, les mages se sont déplacés pour aller se prosterner devant le Fils qui est né. Ainsi, moi aussi, je me prosterne devant le roi de Dieu. J'ai dit à mes anciens, vous écoutez, l'influence de la prière, ça vous donne une autre nature. Alléluia. Ça vous donne une nature spirituelle. Là, c'est le fou qui le témoigne à genoux. Amen, amen. C'est-à-dire que pendant ce mois, l'autorité de Dieu à nous, que nous dégageons, avait obligé ces fous-là, avec tous les légions de démons qui étaient en lui, d'aller à genoux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on était spirituel. Qu'est-ce que toi tu manges? Spirituellement, tu manges quoi? Amen, amen. Mange l'Internet. Du matin au soir, tu manges l'Internet. Alléluia. Quand est-ce que tu lis la Bible? Tu as la possibilité d'avoir une idée dans la prière. Alléluia. Les enfants. Tu vois nous là, c'est le cheveu blanc. Amen, amen. Demain là, c'est vous. Mais demain, il s'est construit aujourd'hui.
Dans quel esprit nous les maintenons? Spirituel. Alléluia. Dans quel esprit spirituel nous les maintenons, nos enfants? Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que tout ce qui avait amené Naomi à perdre son mari et l'enfant, c'était la terre de Moab. La terre moabite, ce n'était pas une terre bénie. C'était une terre qui ne pouvait pas bénir les Israélites. Amen, amen. C'est pour dire que quand, à partir du moment que tu as porté l'identité d'un enfant de Dieu, ta place n'est pas dans la boîte de nuit. Amen, amen. Ta place n'est pas dans les bars. Ta place n'est pas dans les mauvaises relations. Alléluia. Ta place n'est pas dans les hôtels, dans les publicités. Ta place n'est pas dans l'ivrognerie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui était dans ce monde, quand ils sont sortis, ils n'ont jamais eu un bon témoignage. Nous sommes dans mon habillement à Pigumba, à Zogisao, nous sommes dans le foot à la bière. Non. C'est un genre de quelqu'un. Non. Alléluia. Tout celui qui est sorti dans cette vie-là, amen, amen, ils sont toujours quelque part avec les empreintes. Alléluia. Avec des cicatrices. Moi, je suis beaucoup les documentaires. Mais parmi les documentaires que je suis, il y a un documentaire qu'on a baptisé Les enquêtes impossibles. J'aime beaucoup ça. Amen, amen. J'aime ça veut dire terriblement. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai compris dans ça? Ce que j'ai compris, c'est que lorsque on est en train de chercher un criminel et qu'on a déjà eu à voir ses empreintes quelque part, alléluia, on a besoin que dans le Seigneur d'être conscient, certifié que cette même personne-là, on va chercher cette personne. J'ai vu dans une enquête, on cherche une personne, on les reçoit avec beaucoup de joie. Amen, amen. Mais on lui offre un fantôme, une canette. On lui offre ça. Alléluia. Dès qu'il touche, alléluia. Dès qu'il touche déjà, les gens qui sont en train de poursuivre, de faire ces enquêtes-là, ils ont atteint leur objectif. Parce qu'ils savent qu'en touchant, une partie de lui est restée là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous touchez là, et que vous buvez un peu, amen, amen, une partie de vous reste là. C'est-à-dire que dans tous les milieux où nous nous entrons, une partie de nous reste. Tu me comprends très bien? Amen. Si le monde peut décoder les empreintes de quelqu'un par une simple histoire que la personne n'est pas touchée, à combien plus forte raison le spirituel? Amen, amen. C'est-à-dire que si dans la vie tu as eu à sortir avec 20 hommes, avec 20 femmes, amen, amen. Si toi là, ces empreintes spirituelles de ces gens sont sur toi. S'il était béni, alléluia, mais il ne t'a pas aidé parce que c'est dans le péché. S'il était maudit, les empreintes restent sur toi. T'as vu ma belle? Non, c'est la vérité. Quand on a dans ma poto, un divorce comme un pot, à midi divorce, à 13h divorce, à 14h divorce, à 16h divorce. Alléluia. Amen. Il a qu'à t'avoir là, amen, amen. On va regarder dans le, on va faire l'issue. Je voudrais dire une fois, il n'y a pas un homme parfait. Alléluia. Amen. Une femme parfaite aussi n'existera pas. Amen. Comprenez-vous, supportez-vous. Amen. Tu comprends? Amen. Comprenez-les, supportez-les. Amen, amen. Dans cette faiblesse-là, comprends-les, supportez-les. Parce que tu vas trouver le plus grand. Partout où tu touches, une partie de toi reste. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont contaminés de malédictions. Alléluia. Nous sommes dit, parlons bien de malédiction. Amen, amen. Parlons de la malédiction. Asiba partout. Asiba partout. Alléluia. C'est pas parce qu'il n'a pas compris que tout lieu où nous entrons là, alléluia, il a des bouches pour parler, il a des oreilles pour l'entendre. Mais ça me l'a dit dans la Alléluia.
Amen, amen, amen. Mais nous sommes les bien-aimés dans le Seigneur parce que nous avons connu le Seigneur. Alléluia. Lorsque vous avez fait asseoir Christ dans votre vie, il n'y a rien qui peut te dominer dans la vie. C'est pour cela que j'ai dit que lorsque le ciel joue pour en ta faveur, l'impossible ne tiendra pas à la porte de ta vie. Même si on dit que c'est difficile, comment bien aimer dans le Seigneur, on peut t'imposer la perte, mais toi tu ne perdras pas. Amen. Parce que celui qui est dans ton équipe, il est le plus fort. Amen. Jésus n'échoue jamais. La personne qui a fait asseoir le Christ en lui, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que les combats lui envahissent, cette personne a une parole qui sort dans la bouche. La Bible dit, si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas jamais, mais ils sont puissants par la vérité de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements ainsi que tout autel qui se lève contre la connaissance de Christ, parce que celui qui est en moi, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen, amen. Quand Jésus joue en ta faveur, tu es vainqueur. Alléluia. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, pour connaître comment est-ce que le diable opère dans une vie, pour connaître comment est-ce que le diable peut t'imposer son monde de vie, alléluia, amen, il faudrait que tu sois un homme qui a une sensibilité spirituelle. Dans cette sensibilité spirituelle, là, nous parlons de la réceptibilité, la capacité de réceptibilité, la capacité d'écouter. Alléluia. Amen. Tout ce que je vous parle là, je ne vais pas ramasser. Amen, amen. Amen. J'ai écouté. Ça a forgé ma vie. Alléluia. Amen. Alors, un chrétien, la porte du départ, c'est la réceptibilité. Vous comprenez bien? Amen. Pourquoi? Parce que les choses que nous n'avons pas résolues aujourd'hui, c'est un problème que nous laissons à nos enfants de nous. Vous avez vu ma belle? Alléluia. Amen. Je suis très content, là, il y a une station d'essence quelque part. Là. La chose qui m'a très bien fait, c'est que cette station a existé 50 ans après son auteur. Alléluia. J'ai même pris la photo. Quand j'ai vu 50 ans après la mort de papa, j'ai aimé. Ça ne se trouve pas chez les Noirs, chez les chrétiens noirs. Amen, amen. Attendez, papa, je vous dans l'église, vous arrêtez d'aller. Je ne sais pas. Alléluia. Là, je vais bâtir, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous arrêtez. La réalité. Alors, les problèmes que nous n'avons pas résolus aujourd'hui, c'est un problème que nous laissons aux enfants. Alléluia. Amen. Mais j'ai aimé une femme, c'est Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Elle n'est pas de une Israélite. Alléluia. Mais par sa persévérance, cette femme a compris que je dois changer de zone. Cette terre ici ne pouvait pas me bénir. Moab ne pouvait pas me bénir. Elle était à Moab, on ne parlait pas de Ruth, on ne la connaissait pas. Alléluia. Mais lorsque son mari est mort, bien aimé dans le Seigneur, cette femme a compris quelque chose. Elle dit, je connais du côté où se trouve la bénédiction. La loi de la bénédiction ne se trouve pas chez les Moabites, ça se trouve à Bethléem. Alors je dois m'accrocher à cette femme Naomi. Malgré que j'ai perdu l'enfant, le mari, mais cette femme a une bénédiction dans ma vie. Aujourd'hui, nous lisons Ruth. Elle constitue pour nous un exemple dans la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré dans sa détermination. Alléluia. On s'est approché d'elle avec une exhortation pour dire, mais le mari est mort. Je n'ai pas encore à l'âge de porter un enfant. Même si je peux mettre aujourd'hui un enfant, vous allez l'attendre jusqu'à ce qu'il va grandir. Lui t'a dit, moi je ne reste pas chez les Moab. Je vais partir de l'autre côté. Bien aimé dans le Seigneur, du côté où nous sommes, c'est là où se trouve la bénédiction. Il ne faut jamais te faire des problèmes. La bénédiction, c'est dans les camps des enfants de Dieu. Les diables n'ont rien de spécial qui peut te donner, qui peut te rendre heureux. Tout ce que les diables donnent a toujours une date d'expiration. Ça peut te faire la joie aujourd'hui, mais tu vas regretter demain. Mais ce que le ciel te donne, bien aimé dans le Seigneur, personne ne te l'arrachera. Ce que tu as arraché à la présence du Seigneur, personne ne peut te l'arracher. Ton nom qui était petit deviendra grand. Et on parlera de toi, on ne parlera pas de toi. Si on a oublié le nom de ton père, on a oublié le nom de ta mère, on peut parler de ton nom. À cause de ce que le ciel a fait dans ta vie. Alors elle s'est accrochée à Naomi, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que nous la prêchons aujourd'hui. La persévérance dans sa détermination. Amen, amen.
Je n'abandonnerai pas Dieu parce que Dieu a dit. Je n'abandonnerai pas Dieu parce que Dieu s'est découragé. Je ne retirerai pas parce que Dieu s'est découragé non plus. Moi, je reste là. Quelle que soit la déception qui nous a engloutis, quel que soit le malheur qui est arrivé, je sais qu'un jour, le ciel se souviendra de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la fin, aujourd'hui, nous parlons d'une élite qui n'était pas israélite, une élite qui était moabite, la race déjà maudite. Alléluia. Mais le fait d'être accroché au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a changé, il a métamorphosé sa vie. Amen, amen. Alors tu peux essayer de dire pourquoi? Parce que tu as une petite foi. Mais lorsque tu vas prendre conscience de ton identité spirituelle et que tu vas marcher avec le Seigneur tous les jours, toute haute et poitrine du moment, lorsque tu vas, tu dis je suis un enfant de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, je suis un enfant de Dieu. Je le resterai pour toute ma vie. Mon frère et ma soeur, on va te déplacer dans une zone. Quand tu es dans le monde de la foi, c'est sortir dans une porte et entrer dans une autre. Amen, amen. Chaque sont malheureux parce qu'ils n'ont pas compris de la vie, c'est la spiritualité. Amen, amen. Amen. Là, tu sors l'homme et à son. Au bout d'un an, il y a alléluia. L'homme et à son. Il y a une jeune sœur qui est venue à l'église. Elle était licenciée. Je crois qu'elle était peut-être l'unique que j'avais à cette période-là. Amen, amen, amen. L'orgueil intellectuel obéi. La somme. Amen, amen. Une orgueil intellectuel terrible. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris que le monde spirituel existe. Alléluia. C'est Dieu on prie. Viens dans l'église. Viens dans les séminaires des consoles. Dans mon église, je n'exhorte pas quelqu'un pour la prière. Amen, amen. Parce que je comprends que prier, c'est exposer devant ta bénédiction. Je n'exhorte pas quelqu'un. Je donne le programme. C'est lui qui vient, il vient. Alléluia. Mais cela seulement surpris lorsque les autres seront en train de témoigner. Alléluia. Mais j'ai vu les gens maintenant, quand il y a une retraite, c'est tout le monde qui vient. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient entre eux-mêmes témoignent. C'est ça que le Seigneur a fait. Là, c'est avec son orgueil spirituel, son orgueil intellectuel, on dit ça, c'est bien. Pour le monde, ça va pas le un jour, j'ai dit Bilima. Mon tour à Holanda. Un programme existe, Bilima. Alléluia. Bilima est visité la Pongi. Alléluia. Comme ça, comme important, c'est ça. Bilima est là, la Pongi, il y a beaucoup de Bilima. Il y a beaucoup de Alléluia. Oui, papa, quand on va monter, je dis, la lobby, ce qu'on combat l'important, c'est ça, l'été. Au colon de Bilima. Alléluia. La sœur, elle va dormir. Alléluia. Amen, amen. Elle va dormir. Elle dort au salon. Amen, amen. Pendant qu'elle dort là, elle voit une couverture qui vient à une couverture. Alléluia. Vous avez la création de Dieu. Alors la couverture là vient. Elle habille le corps qui était apparent. Maintenant, regarde ce qui arrive. Quand on est couché là, il y a une partie qui est collée au sol. Maintenant, on sent que le corps là qui vient dans les airs là, la soulève pour prendre même la place qui était restée là. Oh. Qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Tellement qu'elle était traumatisée par ça. Elle sent que tout son être là était enveloppé par ce corps. Quand elle s'y saute, elle s'assoit et sent qu'une partie de ce corps là tombe d'un côté et ne reste avec l'autre. Là, ce sont des réalités qu'elle vit comme ça. Alléluia. J'étais à la maison 10 heures à mon côté. Alléluia. Avec beaucoup de Français de licenciés dans la bouche. Je dis, papa, regarde ce que j'ai réussi. Il dit, comme si ça ne suffisait pas. Alors, quand j'ai prié, je me suis endormi, je vois quelqu'un qui vient avec une balle. Il dit, pas. Alors, une balle vient, c'est ce soir là, c'est ma face ici. Je prends le miroir, maintenant, on dit ça soir là, et tu connais mon camarade. Alléluia. Pasteur, oui. Maintenant, tu es venu pourquoi? Parle le français. Alléluia. Tu vas parler le français, que les Français enlèvent ce corps. Que les Français enlèvent cette balle là. À quoi t'as intercession, moi, il va là.
Alléluia. Il y avait une chambre haute, j'ai dit entre là-bas. Tu vas prier comme ça, tu vas prier comme ça, prier comme ça. Et à la fin, je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un qui me comprend très bien. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, j'étais en train de dire, lorsque vous êtes appelé l'enfant de Dieu, partout où vous passez là, le diable connaît bien que vous êtes un enfant de Dieu. Même si vous êtes en train de connaître le moment terrible, le moment de peine, le moment de souffrance, et il voit que Dieu joue à ton côté. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Dans la vie, je vais te dire une chose. Ça ne sert à rien de t'inquiéter de l'endroit où on t'a jeté. Mais ce qui est important, c'est de savoir là où tu es tombé. Oh, quelqu'un dit avec mon gloire au Seigneur. Si tu es tombé dans la main du Seigneur, mon frère et ma soeur, quel que soit ce que les lois de la nature de Dieu jouent contre toi, quel que soit ce que les lois de la sorcellerie de ta famille jouent contre toi, le diable ne pourra pas dans ce filet. Parce que le Seigneur combat en ta faveur. Il y a une personne qui était déjà morte, il a laissé les enfants et la femme. Amen, amen. Je crois même s'il avait une conscience, il était en train de regretter. Pourquoi je suis mort si tôt? Mais la Bible déclare, on apporte cette personne-là. Lorsqu'on va avec cette personne, on va la jeter. Lorsqu'on est sur le point, il y a des Moabites qui sortent quelque part. Lorsque les Israélites ont vu les Moabites, ils ont pris les corps qui étaient morts, ils ont jeté. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que le corps n'est pas tombé n'importe où. Le corps est allé tomber dans les sépulcres de qui? Dans les sépulcres d'Élisée qui était mort. La Bible dit le corps reprit vie. Alléluia. Dans la vie, ne tiens pas compte de l'endroit où on t'a jeté. Si je suis un enfant de Dieu, je l'ai le matin, je l'ai le soir. Je l'ai pendant la journée, je l'ai pendant la nuit. Le diable ne m'arrachera pas ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Alors je suis très conscient de mon identité spirituelle. Je vois les gens qui sont restés, les hommes qui étaient là. Ils sont en train d'acheter où est le livret de la parcelle. La télévision, là, je vais prendre. Là-bas, je vais aussi prendre. Même la parcelle, je vais prendre. Alléluia. Regarde ce qui arrive. Pendant qu'ils sont en train de fouiller dans la malle, là, pour sortir le livret de la parcelle, ils savent que quelqu'un est en train de parler. C'est lui ou bien c'est pas lui. Alléluia. C'est lui ou bien c'est pas lui. C'est lui ou bien c'est pas lui. Oui, Esaïe. Amen, amen. C'est lui qui a mis le livret, il jette le livret. Il commence à fuir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui joue en ta faveur. Lorsque Dieu joue en ta faveur, tu ne perdras pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la révélation sur ton combat. Alléluia. Pourquoi ça perturbe? Pourquoi ça ne décide pas? Pourquoi toujours des oppositions? Amen, amen. Il a déjà posé des questions sur ça. Alléluia. Pourquoi ça continue toujours à être tel que ça y est? Ce n'est pas parce que tu n'as pas la révélation. Alléluia. Quand tu as la révélation sur ton combat, bien le Seigneur va remporter la victoire. La bénédiction qui a été chassée de ta maison, elle va rentrer de soi-même. Amen, amen. Maintenant, regarde les choses qui peuvent motiver la révélation sur ton combat dans la vie. Pour que tu saches dans quel domaine est-ce que le diable me manipule. 1. C'est une vie de consécration totale. Alléluia. Amen, amen. La vie de consécration. Je ne suis pas un chrétien temporaire. Il n'y a pas de moment où je suis chaud, de moment où je suis froid. Si je suis chaud, je l'ai pour toute ma vie. Alléluia. On peut ça la bien. Amen. Amen, amen. Amen. La vie de la consécration totale à Dieu. C'est là où nous trouvons des problèmes. Parfois entre les chrétiens noirs et les chrétiens blancs. Alléluia. Lorsqu'un blanc croit réellement au Seigneur, vous sentez que il comprend déjà que tous les restes là du péché, ce sont des poisons contre sa foi. C'est des poisons. Amen, amen. Alors lorsque vous avez accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ne soyez pas ni froid, ni bouillant. Il faut mener une vie de consécration. Alléluia. Ne soyez jamais comme eux. Tel que nous sommes seigneurs à l'église, il faut que nous puissions être aussi dans nos maisons. Amen, amen. Voilà, parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui ne le sont qu'à l'église. Une vie de consécration totale à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu regarde dans l'électroviseur de sa voiture, alléluia, il voit que tu es toujours là.
tu n'es pas perdant. Tu vas comprendre très bien. Alléluia. Dans cette vie de consécration-là, il y a des choses qui peuvent entrer chez toi, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer chez toi. Ils ne sont pas tombés là dans le tout bois. Amen, amen. Quand on a une vie qui a comme une inspiration, la cigarette et la boisson, qu'est-ce que vous attendez de spécial? Rien. Alléluia. Lorsqu'on a une vie qui est gangrénée par de mauvais amis, qu'est-ce que vous attendez de spécial? Vous n'êtes pas consacré à Dieu. Alléluia. Alors il faut juger dans quel cas je me trouve, avec quel ami je suis en train de marcher. Alléluia. Avec qui je partage, quel est le mode de vie que je suis en train de mener. C'est très important. Vous ne perdez rien. Alléluia. Je vais vous suivre. Même si vous fermez votre téléphone pendant un mois, le monde va continuer à exister. Il ne va plus s'arrêter parce que vous avez arrêté votre téléphone. Il y a des gens qui croient que ça s'arrête quand j'ai arrêté. Ça ne s'arrêtera pas. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que le monde va continuer à exister. Même sans ça, le monde va continuer. Parce qu'avant ça, le monde continue. Alléluia. Même après ça, le monde va continuer à continuer. Tu comprends ça? Quelles sont les choses qui nourrissent votre esprit? Vous les nourrissez comment? Avec quoi? Alléluia. Amen, amen. La femme qui a grandi avec le lait, avec une bonne bouillie, on va sa santé. Mais la femme qui a grandi avec les foufous de Moulout, on va aussi sa santé. Amen, amen. Vous faites un manioc. Alléluia. On va sa santé. Les médiocres, il en est de même aussi avec un chrétien. Alléluia. Quand on a une vie consacrée, on nourrit bien son esprit. On sait de voir. Même lorsque je prêche comme ça, je vois. Amen, amen. Amen, là je prêche comme ça, je vois. Alors quelqu'un qui perd des ondes, je sens aussi quelqu'un qui est là. Alléluia. Les fréquences se perdent par moment là. Quelqu'un qui est aussi là, je sens, il est là. Amen, amen. Parce que la vie que cette personne est en train de mener, elle est nourrie. Elle est nourrie par des choses qu'il écoute. Elle est nourrie par des choses qu'il entend. Alléluia. Parce qu'on nourrit le corps par la bouche. Amen, amen. Mais on nourrit l'esprit par les oreilles et par les yeux. T'as vu ma mère? Amen, on a vu ma mère. Pour que ton corps soit en bonne santé, ta bouche doit faire son travail. Mais pour que ton esprit soit en bonne santé, sa bouche, c'est les oreilles et les yeux. Vous comprenez bien? Amen. Et le jour où on a bien, on a bien. Alléluia. Les films chrétiens, ça nourrit ton esprit. Les choses qui t'écoutent, ça nourrit ton esprit. Tu es dans la prière, ça nourrit ton esprit. Alléluia. Tu suis l'enseignement, ça nourrit ton esprit. Tu es dans la retraite de prière, ça nourrit ton esprit. Amen, amen. Alors, quand on a mené une vie consacrée au Seigneur, tu ne dois pas te limiter là-bas. Tu dois avoir un programme personnel de la prière. Dieu parle par le moyen de la prière. Amen, amen. Dieu parle par le moyen de la prière. Parce que c'est ça, le moyen de communication que Dieu nous a donné. Ne fais pas de la prière une vie étrange dans ta vie. Prie quand tu veux, même lorsque tu ne veux pas. Alléluia. Parce qu'il y a des horizons spirituels au dessus. Je disais à un enfant, nous montons un peu avec l'avion très haut là. Mais il y a un endroit où on ne sait pas voir les nuages. Alléluia. Vous êtes en direct avec le soleil, avec la lune et les étoiles. Alléluia. Maintenant, il arrive le moment où quand vous êtes ici, la terre, quand vous regardez en haut comme ça, vous ne savez pas voir ni la lune, ni les étoiles, ni le soleil. C'est pas vrai? Alléluia. Cela veut dire qu'il n'y a pas la ligne là-haut. Alléluia. Parce que quand on a cédé, cela veut dire que ça ils arrivent. Alléluia. Les étoiles aussi sont là. Amen, amen. Mais il y a des nuages qui nous empêchent de faire quoi? De voir ça. Amen, amen. Les nuages, ça empêchait aussi Daniel de recevoir sa bénédiction.
au jour qui devait recevoir la bénédiction. Amen. C'est bon, il y a des gens qui ne brillent pas, non pas parce que leur bénédiction n'est pas là, mais il y a des nuages spirituels. Il faut mon pépé dans le cas et le rôle là-bas pour que le côté n'est pas moyen. Alléluia. Alors mon pépé va les avis à le sable. Si tu pries, le vent va passer. Ça va enlever ces nuages-là. Et ton étoile va briller. Amen, amen. La troisième chose, je vais m'arrêter là. C'est la foi. Alléluia. La foi est un élément capital qui peut aider l'enfant de Dieu de naviguer dans le monde spirituel, sans laquelle tu ne peux rien voir. Quand tu pries, c'est bien. Quand tu es consacré, c'est bien. Mais il faut avoir la foi à ce que tu fais comme prière. Alléluia. Et lorsque nous regardons la vie d'Abraham, c'était déjà une vie gâtée. C'était un homme qui ne pouvait pas voir encore les enfants. Nous pouvons dire qu'il était déjà usé. Abraham était déjà ruiné. Il était faible. Il ne pouvait pas penser un jour, Dieu va avoir un enfant. Alléluia. Mais quand Dieu lui a donné la promesse que Dieu lui a donnée n'a pas tenu compte de l'état dans lequel le corps d'Abraham se trouvait. Alléluia. Mais la promesse a tenu compte de niveau de la foi qu'avait Abraham. Alléluia. Sa foi était tellement forte. Il a cru au Seigneur même pendant qu'il était faible. Jusqu'à ce qu'un jour, il a eu à porter l'enfant. La foi dans ce que vous vous dites appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Alléluia. Lorsque vous mettez la foi dans les paroles que vous proclamez, ça donne la forme à quelque chose. Et la chose là viendra vers vous. Alléluia. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction peut venir vers toi par le moyen de la foi. Quand tu pries, il faut mettre la foi dans votre prière. C'est ça la cuillerée, bien évidemment, dans les semaines de grâce qu'il faut mettre pour ouvrir les horizons spirituels devant ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Grâce à Dieu. Alléluia. Et celui qui a les oreilles pour l'entendre, tu peux te lever là où tu es dans la prière. Grâce à Dieu.